Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépendra à quel moment de la journée vous avez décidé d'écouter cette vidéo. Alors comme vous le savez déjà, chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et cette semaine, du 18 au 24 avril, l'énergie cosmique dominante nous aidera en fait à mieux comprendre le secret caché derrière cette phrase que l'on retrouve, quelle que soit la spiritualité que l'on étudie: aime ton prochain comme toi-même. Alors que signifie au juste aimer son prochain comme soi-même? Cela signifie qu'il nous faut toujours regarder ceux qui nous entourent et combler leurs besoins et leurs désirs avant de combler les nôtres. Car il faut savoir que aimer son prochain comme soi-même, c'est comprendre que l'autre est notre propre miroir, qu'il est un autre nous. De la même manière que lorsque vous recevez des invités chez vous, par exemple, vous essayez de les mettre à l'aise, vous vous préoccupez en priorité d'eux, de leurs besoins, de leur confort, avant de penser au vôtre. C'est naturel. En fait, cette attitude, elle doit devenir une partie intégrante de notre vie. Et quand nous comprenons vraiment cela, c'est l'un de ces enseignements qui peut vraiment changer non seulement notre vision des choses, mais aussi la façon dont nous vivons chaque jour. Mais alors attention, il y a quand même une petite condition. Ne jamais rien attendre en retour, sinon ça ne fonctionne pas. Comme nous l'avons compris, l'autre étant nous, pour l'aimer, eh bien, il faut apprendre à s'aimer. Alors comment pouvons-nous apprendre à nous aimer ? Travailler pour être heureux et épanoui, c'est la meilleure façon de s'aimer et d'honorer l'étincelle divine qui réside en nous. Avez-vous remarqué que 20 secondes d'une expérience négative ont la capacité de tacher le reste de notre journée, voire de notre semaine ? Lorsque quelqu'un nous dit ou nous fait quelque chose de blessant, par exemple, nous avons tous tendance à nous accrocher à cette contrariété pour la ramener dans nos esprits encore et encore. Et tout ça pourquoi ? Pour finir par nous en vouloir d'avoir nous-mêmes saboté notre journée et d'avoir finalement partagé notre mauvaise humeur avec nos proches. Aïe aïe aïe, quelle perte de temps et d'énergie. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez une situation de la sorte, ou lorsque vous savez être systématiquement réactif face à une situation type, par exemple, piquer une colère à chaque fois que l'on vous fait une queue de poisson, ou alors lorsqu'un de vos collègues a complètement oublié de vous mettre en copie d'un document très important une fois de plus, vous vous sentez frustré, humilié peut-être, énervé, ou contrarié. Sachez que cette négativité soudaine par laquelle vous vous êtes laissé envahir vous parasitera totalement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes maître à bord. C'est-à-dire que vous êtes totalement en contrôle de cette énergie néfaste et que vous pouvez refuser de vous laisser une fois de plus submerger. Posez-vous la question. Est-ce que cela vaut vraiment le coup de laisser éclater ma colère, mon mécontentement, d'en faire profiter tous ceux qui auront la malchance de tomber sur moi d'ici à ce soir, alors que vous pouvez immédiatement vous en séparer en un claquement de doigts. Il suffit que vous le décidiez. Si vous adoptez ce réflexe à tout moment, en faisant ce stop intérieur, vous vous sentirez tout léger et vous préserverez votre étincelle divine, voire vous l'enrichirez et la laisserez enfin briller comme il se doit. Mes amis, aimer l'autre comme nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes est le but de tous les enseignements spirituels et de tout notre travail intérieur, car cela nous apportera joie et sérénité. Et c'est ce que nous souhaitons tous, n'est-ce pas ? Tout ce que nous pouvons mettre en action, les outils que nous utilisons ainsi que nos enseignements n'ont qu'un seul but: amener chacun d'entre nous individuellement et le monde collectivement à cet état d'amour inconditionnel. Une chose amusante se produit aussi lorsque nous commençons à fixer notre intention sur la façon dont nous pouvons partager nos cadeaux avec les autres.
nous commençons en fait à recevoir plus que ce que nous donnons. Joli, n'est-ce pas? Que se passe-t-il en fait? Eh bien, l'obscurité dans nos propres vies est alors bannie par la lumière que nous allumons pour une autre personne. En partageant et en aimant ainsi nos semblables, nous partageons et nous aimons de la manière la plus profonde. Rappelez-vous, la façon dont je me comporte envers le monde et les autres est la façon dont la lumière du Créateur se comporte envers moi. Mes amis, les plus grandes âmes qui ont été de passage dans ce monde sont celles qui ont pu libérer le potentiel de leur cœur. Chacun de nous possède ce potentiel de grandeur. En aimant les autres comme nous-mêmes, nous sommes éveillés à notre potentiel et à notre essence. C'est ainsi que nous sommes capables de faire le plus grand acte d'amour de soi. Aimer nos semblables. Le monde a besoin de notre amour, à nous de jouer. Je vous invite tous les matins de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, à noter ces quelques mots sur un morceau de papier pour les énoncer chaque matin avant de commencer votre fabuleuse journée. Je lâche mon ancien moi. Je laisse briller mon étincelle divine. J'ouvre mon cœur et je vais être un canal de positivité pour toutes les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. L'amour est ce qui m'apportera la joie, la paix et les bénédictions que je recherche. L'amour des autres est mon chemin vers mon épanouissement personnel, ma sagesse et ma grandeur. Je terminerai par une citation de Rumi, maître spirituel soufiste persan. Je ne t'aime ni avec mon cœur, ni avec mon esprit. Le cœur peut s'arrêter, l'esprit peut oublier. Je t'aime avec mon âme. L'âme ne s'arrête jamais, n'oublie jamais. Mes amis, notre choix d'être un canal d'amour ou non est ce qui détermine si nous permettons à notre étincelle divine de briller enfin. Merci pour votre écoute et si le contenu vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, la partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube Rava en Conscience et vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.